خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم زلف اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Vous savez, des fois je trouve des sujets et des thèmes à aborder lors des discussions avec certains interlocuteurs. Et ces interlocuteurs peuvent être des sources, peuvent être de simples compatriotes que je croise ici en France, ou là des lectrices et des lecteurs qui échangent avec nous, qui nous écrivent, des téléspectatrices et des téléspectateurs qui nous regardent, parce que là on est présent sur plusieurs formes, on a de l'écrit, on produit de l'écrit, de l'image, de la vidéo, donc on est un média protéiforme, multidimensionnel. On essaie en tout cas de s'adapter à tous les besoins de notre communauté, des besoins différents. Il y a des abonnés d'Algérie Part qui veulent nous regarder en vidéo, il y en a qui veulent nous lire. Voilà, on accélère beaucoup la production de l'image, de la vidéo et des podcasts, beaucoup plus que l'écrit, parce que ça correspond à, malheureusement, parce que moi je suis un grand amoureux de l'écrit, mais ça correspond à une véritable demande. Les gens veulent regarder des émissions, veulent interagir en direct, veulent commenter, veulent débattre sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, où nous ne sommes pas encore présents, mais on est prêt, on essaie de développer notre présence un petit peu. Et l'interactivité, c'est vrai que les podcasts vidéo permettent une certaine interactivité que l'écrit ne le permet pas. Alors, je discutais avec une personne et elle m'a dit, mais Abdou, on te reproche beaucoup, tu critiques beaucoup Tebboune, tu parles beaucoup de Tebboune, mais tu ne parles jamais de Saïd Chengriha, tu parles jamais assez de l'armée, tu parles jamais de Mehana Djebbar, on t'accuse même de rouler pour Mehana Djebbar et pour les services secrets algériens, ou pour certains généraux, et tu veux saboter le deuxième mandat, ou... Pourquoi tu critiques uniquement Tebboune et pas les autres? C'est une bonne question à laquelle je vais répondre, parce que malheureusement c'est bien de faire, les gens ne lisent pas, ils ne suivent pas, et nous quand on produit on a beaucoup de contenu, les gens nous jugent sur une ou deux émissions, un ou deux articles, ils oublient un petit peu la continuité de notre travail et la série d'articles, d'enquêtes ou d'émissions de podcasts que nous produisons. D'abord je rappelle, nous sommes légalistes, et moi je ne crois pas au complot. Je ne crois pas à la théorie du pouvoir dilué dans un verre d'incertitude, ou que le pouvoir algérien, c'est pas Abdelmajid Tebboune qui le détient, c'est pas lui qui décide, c'est un pantin. Tout cela est faux. Encore une fois, et nous l'avons démontré. En Algérie, le chef de l'État, Warba, le Jazaïria. En Algérie, le chef de l'État est un dieu. Il a toutes les prérogatives. Il a tous les pouvoirs. C'est un régime présidentialiste et présidentiel très fort, très puissant, où le personnage du chef de l'État est extrêmement important, où il concentre entre ses mains tous les pouvoirs. En Algérie, le président de la République est le premier magistrat du pays, il est le commandant des forces armées, il est ministre de la Défense nationale, il est le premier argentier du pays, celui qui dirige les finances, il peut diriger par ordonnance, par décret, il peut dissoudre le Parlement, il préside le conseil de magistrature, ou là il est l'un des membres du conseil de la magistrature, le plus important du pays. Il a tous les pouvoirs. Donc, quand on parle des problèmes de l'Algérie, je ne peux pas accuser tel ou tel général et ne pas parler du rôle du président de la République, qui a tous les pouvoirs. Il faut arrêter de croire que l'armée, qui est une institution très forte, qui pèse en Algérie, mais ce n'est pas elle qui dirige tout. Elle partage le pouvoir avec Abdelmajid Tebboune, et Abdelmajid Tebboune, il décide absolument de tout dans d'autres secteurs où l'armée ne se mêle pas. Ce n'est pas l'armée qui crée les lois de finances. Ce n'est pas l'armée qui met les budgets de l'État. Ce n'est pas l'armée qui nomme les wali. Ce n'est pas l'armée qui nomme les ministres du gouvernement. Sincèrement, oui, les années 90, c'est l'armée qui dirigeait, qui nommait, etc. Durant le premier mandat de Abdelaziz Bouteflika, l'armée a dirigé un petit peu avec Bouteflika. Ensuite, elle a été complètement mise à l'écart jusqu'au 2019, où il y a eu une prise du pouvoir total par l'armée à travers Ahmed Gaïd Saleh. Les services de renseignement, le rôle a totalement baissé, a été affaibli depuis le départ du général Taoufir en 2015, et depuis que les services secrets algériens n'ont plus de patron, n'ont plus de coordinateur, depuis mi-2019, date de l'emprisonnement de Béchir Tartag. Les hommes forts du pays ont toujours été les présidents.
le système politique algérien est un système présidentialiste. C'est vrai que l'armée a un rôle, c'est vrai que l'armée participe, pour ne pas dire désigne les présidents, mais elle ne gouverne pas toute seule. Elle partage le pouvoir, même je dirais qu'elle le concède le pouvoir. C'est pour ça que l'armée en Algérie, elle veut rester derrière le rideau. Ça ne l'intéresse pas d'occuper les devants de l'armée, parce qu'elle sait que lorsque ça explose, lorsqu'il y a des critiques, lorsque le peuple est en colère, l'armée veut toujours jouer le bon rôle, veut toujours avoir le rôle de l'arbitre. Au cas d'une crise, au cas d'une menace contre la sécurité nationale, il faut toujours qu'il y ait un président civil qui doit rendre des bilans, doit assumer des responsabilités ou doit être sacrifié comme on l'a vu en 2019, le Hirak et la crise politique en 2019. L'armée a fait quoi? Elle a destitué Bouteflika, elle a pris le pouvoir. Mais tout a été mis sur le dos de Bouteflika. Tout a été mis sur le dos de l'entourage de Bouteflika. L'armée n'a assumé aucune responsabilité dans la faillite économique ou dans la faillite politique. Il n'y avait pas une faillite économique réelle. Dans la mauvaise gestion, on va dire, économique et politique du pays. L'armée en Algérie ne décide pas de tout. Il faut sortir de ce mythe que c'est l'armée qui décide. Non, l'armée partage, mais elle concède. L'armée, au contraire, elle veut rester dans l'ombre, elle veut rester derrière le rideau, elle veut rester derrière un président qui doit la représenter, la protéger, qui doit défendre sa parole et qui doit, oui, la consulter, mais surtout qui doit décider aussi à sa place. Et aujourd'hui, Moranèche, à l'époque de Gaï Salah, Moranèche à l'époque de Khaled Nazar, Moranèche à l'époque du général Toufir, on n'est pas à l'époque aussi de Mohamed Al-Ammari, des généraux des années 90. Il y a aujourd'hui une concentration des pouvoirs entre les mains de Tebboune. On le voit. On le voit, Tebboune occupe les devants de la scène, celui qui parle, celui qui s'exprime. Quand il part à l'étranger, c'est lui. Toutes les crises provoquées à l'extérieur du pays, c'est par des décisions de Tebboune. Les problèmes économiques du pays, ce sont des décisions de Tebboune ou des lois de Tebboune. La répression politique, c'est d'abord Tebboune qui l'assume, qui la revendique, qui le dit haut et fort. Saïd Chengreha, par exemple, est en train de le suivre. Regardez, oui, il y a Tebboune, Saïd Chengreha, il était un conseiller à lui. On a vu l'époque de Bouteflika. Mais je فلاش Gaï Salah يروح le GTA, يروح les matchs de la Coupe d'Algérie, il participait à des événements, mais pas à l'intégrité, à la totalité des événements. Gaï Salah était discret, il jouait le rôle du patron de l'armée, il faisait des activités militaires, il s'occupait des activités militaires, mais on le voit partout. Et on parlera tout à l'heure de cette fameuse image, cette position où il était assis à côté de Boualem lors de la cérémonie de la célébration du 1er mai dans la maison du peuple. Mais Chengreha partout, qui roh Tebboune Djelfa pour faire le barrage vert Sed al-Akhdar, telqa Chengreha. Qui roh Tebboune pour inaugurer une foire, telqa Saïd Chengreha. Qui Tebboune part au 1er mai, telqa Saïd Chengreha. Quand Tebboune part à Tindouf, telqa Saïd Chengreha. Partout Saïd Chengreha. Il le suit même dans les activités. À la grande mosquée d'Alger, il s'allait Tebboune, telqa Saïd Chengreha, il s'allait معاه. Et pourquoi? Il l'accompagne. Il l'accompagne. Il est là pour l'accompagner, pour appuyer sa légitimité, pour dire que nous sommes à ses côtés, pour le mettre en avant. Mais Saïd Chengreha ne fait rien sans Tebboune. Je te fais un mot le déroulement, les images parlent d'elles-mêmes. C'est Chengreha qui colle à Tebboune. Parce que c'est Chengreha qui a besoin de Tebboune, ce n'est pas le contraire. Et je mets un nest quand Tebboune veut enlever Chengreha. 2 secondes. Un décret, inaheh. Où Chengreha ne peut rien faire. Parce qu'il n'a pas le pouvoir de Gaï Salah. Il ne dirige pas l'armée depuis 10 ou 15 ans. Il n'a pas le même rapport avec Tebboune que Gaï Salah avait avec Bouteflika. Il n'y a pas les mêmes affinités. L'Algérie a changé. À moins que Chengreha ait l'épaule solide pour faire un coup d'État ou pour l'imposer comme l'a fait Gaï Salah en 2019. Mais ce n'est pas le cas. Chengreha est chef d'état-major depuis 2020. Il n'a pas beaucoup d'expérience aux commandes de l'armée. Et puis, il n'a pas le prestige d'un Khaled Nazar. Il n'a pas la force ou le charisme d'un général Toufir. Il n'est pas légendaire comme général Toufir. Ce n'est pas Mohamed. Il n'a pas aussi la force ou l'expérience ou la puissance d'un Mohamed Al-Ammari. Ce n'est pas. Il n'a pas ni l'influence, ni la force, ni la puissance d'un Gaï Salah. C'est encore un novice, Saïd Chengreha.
Il est venu dans un moment compliqué de l'histoire de l'Algérie, à la mort brutale de Gaïd Salah. Il était lui-même, lui-même il était impopulaire au sein de l'armée. Il a des adversaires, mais il a des partisans, mais il a beaucoup d'adversaires aussi. Ce n'est pas ce n'est pas, peut-être dans l'histoire de l'armée algérienne, ce n'est pas le chef d'état-major le plus puissant, ni le plus influent, ni le plus prestigieux. C'est lui qui dicte la feuille de route à Tebboune. Pas du tout. Il se partage le pouvoir. Il y a encore un pouvoir Tebboune consulte Chengriha que dans les affaires sécuritaires et militaires, dans les affaires économiques et financières. Mais il le consulte même pas. Il démarre dans les visites pour dire que l'armée est à mes côtés, que moi je suis le patron de que l'armée me soutient, que c'est moi qui commande, ce n'est pas l'armée qui commande. Autrement dit, si Chengriha avait énormément de pouvoir et d'influence. Pourquoi il s'affiche avec Tebboune dans tous les événements? Dans tous les événements. C'est réellement Chengriha avec de la poigne, avec de l'influence, avec de la puissance. Il au ministère de la Défense. D'abord, il n'est pas nommé. Je vous rappelle que ça fait 20 ans, maintenant, que nous n'avons pas, plus que 20 ans, un ministre délégué ou un vice-ministre de la Défense nationale. Gaïd Salah était patron de l'armée et vice-ministre de la Défense nationale, 2004 jusqu'en 2019. Avant lui, Ahmed Gneizi, Allah yarhamou, Gneizi a été, je vous rappelle, ministre délégué chargé de la, comment on appelle ça, de la Défense nationale. Il était ministre délégué. On ne peut pas oublier ça. Donc là, aujourd'hui, les militaires, Saïd Chengriha n'est pas ministre délégué. Ça veut dire qu'il n'occupe pas un poste politique. Il ne siège pas au Conseil des ministres. Alors que Ahmed Gaïd Salah peut siéger quand il voulait au Conseil des ministres. Ou là quand il pouvait. Pardonnez-moi, Ahmed Gaïd Salah, il est vice-ministre de la Défense nationale depuis 2013. Voilà. Date du départ, du remplacement de Abdelmalek Gneizi. C'est Abdelmalek Gneizi qui était ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale. Donc c'était le poste c'était l'équivalent du vice-ministre de la Défense nationale et c'était lui qui dirigeait le ministère de la Défense nationale de 2005 à 2013. Ça fait 20 ans que l'Algérie n'a plus de ministre délégué au lieu de vice-ministre de la Défense nationale. Ça fait 20 ans qu'un militaire n'occupe pas un poste politique. Depuis 20 ans, ça s'est pas eu lieu. Ça fait, il y a une, en 2019, Gaïd Salah qui met toujours avec le titre de vice-ministre de la Défense nationale. Tebboune n'a pas eu le temps de changer cette configuration ou de lui accorder un autre titre, etc. Et je pense pas que si Ahmed Gaïd Salah était encore en vie, je pense pas qu'il aurait abandonné la casquette politique. Chengriha n'a pas de casquette politique. Donc il faut arrêter de croire que Chengriha est le plus puissant, il peut tout, non. Franchement, l'armée n'est pas puissante. En tout cas, elle n'a jamais été aussi faible dans l'histoire de l'Algérie par rapport aux décennies précédentes. L'armée n'est pas aussi puissante qu'à l'époque des années 90, n'est pas aussi puissante qu'au début des années 2000, n'est pas aussi puissante qu'avec l'époque de Gaïd Salah ou l'époque de Bouteflika. Elle compte, elle peut agir, elle a des atouts, elle a des possibilités, elle a une grande marge de manœuvre, mais l'armée en Algérie n'intervient qu'en cas de crise. Aujourd'hui, il n'y a pas de crise. Aujourd'hui, le Hirak a été écrasé, la population est encore n'a pas renoué avec la contestation. On verra les élections présidentielles anticipées. Qu'est-ce qui va se passer d'ici là? On n'est pas des devins, mais en tout cas, les crises de l'Algérie en ce moment sont plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et puis, Abdelmajid Tebboune gouverne le pays régulièrement avec le Haut Conseil de sécurité nationale. Il est lui-même, il a dit le 1er mai, je veux une armée forte, une économie forte. Et lui, il veut être le président qui dirige et qui gouverne et qui préside aux destinées de l'armée. Il se dit lui-même, l'armée est disciplinée, l'armée est à mes côtés, je suis le commandant des forces armées. Il se mêle énormément du travail de l'armée. Il consulte, il travaille de pair avec Saïd Chengriha. Saïd Chengriha ne décide pas tout seul au sein de l'armée. D'ailleurs, il y a beaucoup de chefs il y a certains chefs de légion, chefs de corps, qui ont été nommés avant même l'arrivée de Saïd Chengriha, que Saïd Chengriha n'a pas pu les remplacer depuis 2020. 4 ans depuis, ça fait plus de 4 ans que Saïd Chengriha n'a pas pu remplacer, par exemple, le chef de la première région militaire. Il était là avant lui. Le patron du commandant des forces terrestres, il était là
ce n'est pas lui qui l'a choisi, il a envie de le remplacer, n'a jamais réussi. Il était là avant lui, quelque part, lui aussi, parce qu'il a remplacé juste l'état-major de l'armée. L'armée n'est pas aussi puissante qu'on le pense, parce qu'elle n'a pas ce chef charismatique, parce que ces chefs, ces figures commencent à disparaître, de un, et de trois, elle évolue dans un contexte politique international hyper compliqué où elle n'a pas envie de se montrer trop, de s'afficher trop. De trois, il n'y a pas une harmonie totale, une homogénéité totale. S'il y avait une homogénéité, une harmonie totale au sein de l'armée, il n'y aurait pas autant de généraux qui seraient en prison encore. Les emprisonnements permanents des généraux et des anciens officiers militaires nous démontrent qu'au sein de l'armée, il y a encore elle-même, l'armée fait l'objet de luttes de clans, de luttes d'influence, etc. Et que pour que l'armée puisse parler d'une seule voix, il faudrait que tout le monde soit uni derrière un seul chef, comme c'était le cas de Gaïd Salah. Ce n'est pas encore le cas de Saïd Chengriha. Quand on critique Nestlé Koulek Belli, donc Abdel Samad ne critique pas Saïd Chengriha. Je vois la seule enquête qui a été réalisée à propos de Saïd Chengriha et de sa fille Mariam Chengriha, c'était Mélissa Chengriha, pardonnez-moi, c'était Algérie Park Kharja. سمحوا لي يا جماعة الخير يعني بالك انتم ما راكوش شايفين ولا vous ne lisez pas. Le seul média qui a publié sur le parcours international de la fille de Chengriha, Mélissa Chengriha, c'est Algérie Part. Le seul média qui a parlé de son ascension, comment elle a été recrutée au sein de son attraque, comment elle a été recrutée auprès d'un poste à Genève, lorsqu'elle était à la mission des Nations Unies à Genève en Suisse, la mission permanente de l'Algérie, comment elle a bénéficié de certains avantages, de par la position, le nom de son père. C'est Algérie Part. Je ne fais un moment. Et les écrits d'Algérie Part sur Chengriha et les membres de sa famille sont nombreux. Sauf qu'aujourd'hui, Mehmet Jebbar pas la même chose. Combien de fois on a critiqué Mehmet Jebbar et on a pointu du doigt son expérience à la tête de l'enseignement extérieur. On a dit la DDSE, l'enseignement extérieur, n'est pas bien dirigé, que Mehmet Jebbar n'est pas vraiment outillé pour diriger ce service. On a pointé du doigt l'échec de la DGLS qui a été créée en novembre 2021, la fameuse direction générale de la lutte contre la subversion, contre les mouvements subversifs, qui a aggravé la répression des libertés publiques individuelles et qui n'a pas permis vraiment à l'Algérie de se protéger contre les mouvements subversifs. On a pointé du doigt énormément beaucoup d'insuffisances et d'irrégularités et d'incompétences et d'incapacités de la part de Mehmet Jebbar et de plusieurs membres de son entourage. Mais aujourd'hui, il faut être sincère. L'erreur que font beaucoup d'Algériennes et d'Algériens, c'est qu'on croit qu'en changeant des généraux, ou là qu'en faisant tomber certains généraux, le système change. C'est complètement faux. Et Mehmet Jebbar, d'ailleurs, combien de généraux, combien de patrons, les services secrets algériens, Abdelghani Rachdi, comment il s'appelle, général-major Mahfoud, Bouzid, général Youssef, de qui sont en prison d'ailleurs. Il y a eu plusieurs changements de généraux. Est-ce que le système algérien a changé pour autant? Pas du tout. À l'époque, rappelez-vous de Wassini Bouazza. À l'époque de Gaïd Salah, le Gaïd Salah, Galaxy Wassini Bouazza, lui le principal artisan de la répression du Hirak, de la persécution du Hirak, de la division du pays entre celui qui avait initié la politique de la division au sein du Hirak, Wassini Bouazza. Est-ce que la répression pour autant c'était a baissé ou là a diminué? Pas du tout. La répression avant Bouazza, après Bouazza était beaucoup plus intense, beaucoup plus brutale, beaucoup plus puissante qu'à l'époque de Bouazza. C'est après Bouazza, il y a eu le plus grand nombre d'emprisonnements de Hirakis, où le Hirak a été stoppé brutalement, où il y avait une diabolisation absolue. Non, quand on enquête sur des hauts responsables du régime algérien, il nous faut des preuves, comme le cas par exemple de Farizeddine Benchir. On a eu des preuves, on a eu des documents, on a eu etc. Et comme c'était le cas du PDG de Sonatrach, il faut des enquêtes. On ne peut pas construire des enquêtes et des révélations sur des bases non solides, sur des accusations imaginaires, sur de l'insulte, sur du fantasme. Il faut des bases, il faut des faits, il faut des faits vérifiés, des documents, il faut mener. L'enquête demande du temps. Et puis, là,
Et puis, il ne faut pas se tromper on a fait les Indiens Béchir. Est-ce que l'Algérie, pour autant, s'est développée, s'est améliorée? Est-ce que les libertés individuelles ont été restaurées? Est-ce que la croissance économique du pays est redémarrée? Est-ce que le pays s'est redressé? Est-ce qu'il y a une relance de l'économie algérienne? Est-ce que les Algériens et les Algériens vivent mieux? C'est pas du tout. Khorté, pas du tout. Et je mets à la chute d'un dirigeant du régime ne signifie pas la fin du régime. Je suis le seul à le dire. L'histoire enregistre. Quand en 2019, je disais le départ de Bouteflika ne signifie pas la victoire du Hirak, ne signifie pas l'instauration d'une nouvelle Algérie, ne signifie pas l'instauration d'une Algérie démocratique, parce que le système va pouvoir survivre sans Bouteflika, parce que le système est beaucoup plus vaste, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus sophistiqué que le clan Bouteflika. On m'a diabolisé, contre le Hirak, contre les rêves des Algériennes et des Algériens. Aujourd'hui, comment se porte l'Algérie? À l'époque de Bouteflika, on était beaucoup mieux. Au lieu on célèbre la journée mondiale de la liberté de la presse, c'est 3 mai. Je vois comment était la liberté de la presse à l'époque de Bouteflika et comment était la liberté de la presse à l'époque d'aujourd'hui. Il ne faut pas trop chercher midi 14h, comme on dit. Donc, voilà, journée mondiale de la liberté de la presse, c'est l'yom. Moi, je ça à l'époque de Bouteflika, je ça l'yom. Donc, je ne le départ des personnes ne signifie pas le changement du régime. Et aujourd'hui, encore une fois, si on veut changer l'Algérie, il faut changer de président. Mais le changement de président, il faut ramener un autre président qui soit fort, parce qu'on a changé un Bouteflika malade et on a enlevé son clan, et on a organisé des élections présidentielles pour mettre un président qui est pire que Bouteflika. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je critique Tebboune, parce que Tebboune est pour moi pire que Bouteflika. Si on veut changer l'Algérie, il faut changer Tebboune. Changer Chengueleha ne permettra pas à l'Algérie de changer. Changer Manadjouba ne permettra pas à l'Algérie de changer. Et celui qui a permanisé, qui a régularisé ou qui a nommé Chengueleha dans son poste, c'était bon. Celui qui a nommé Manadjouba dans son poste, c'était bon. Celui qui a nommé Felezi Bencher dans son poste, c'était bon, etc., etc. Donc, j'aime bien de les gens, les collègues, il faut dénoncer Chengueleha. Ou Chengueleha, je connais déjà. Il était intérimaire de décembre 2019 jusqu'à juillet 2020. C'était bon qu'il aurait pu se débarrasser de lui. Si Tebboune le veut encore une fois, la loi, les prérogatives sont de son côté. Il peut en 2 minutes, en 2 secondes. S'il ne le fait pas, c'est qu'il a besoin d'eux, c'est qu'il croit en eux, c'est qu'il les utilise pour renforcer son pouvoir et pour appliquer sa feuille de route. Maintenant, il le conseil, maintenant, quand l'armée va lui faire un coup d'état. Pas du tout. Il y a beaucoup de chefs de légion, il y a des chefs de légion qui étaient nommés avant Chengueleha, des chefs de corps qui ne s'entendent pas avec Chengueleha, qui existaient avant Chengueleha. C'est pas Gaïd Salah qui a, lors de l'affaire, Gaïd Salah était puissant en 2019, parce que en 2018, après l'affaire de la cocaïne, t'as un scandale cocaïne à Port-Donald en mai 2018, pardonnez-moi, Gaïd Salah, avant même la crise politique de 2019, de l'été 2018, jusqu'à février 2019, il avait enlevé des chefs de légion, il avait instauré ses propres hommes, il s'était emparé de la DCSA, il avait instauré ses propres hommes au sein de la DCSA sécurité militaire, il s'était emparé totalement de la justice militaire, il a exercé un pouvoir absolu, en profitant du scandale de la cocaïne du Port-Donald. Bouteflika lui a cédé le pouvoir. Parce que, le scandale de la cocaïne à Port-Donald, où Bouteflika a été tellement affaibli, malade, qui ne pouvait pas régner et gouverner, c'est Ed Bouteflika, son frère, qui remplaçait à la tête du clan Bouteflika. Le grand frère était totalement, il manquait d'intelligence, de lucidité, de force, il manquait de charisme, il n'était pas un stratège, et donc il n'a pas empêché Gaïd Salah de militariser le régime algérien et de se positionner comme l'acteur le plus fort et de facto comme l'arbitre de la crise politique de 2019. Ce n'est pas le cas de Saïd Chengueleha. Saïd Chengueleha n'a pas nommé tous les chefs de légion, n'a pas nommé tous les chefs de corps, n'a pas nommé tous les directeurs centraux. Il contrôle plus ou moins la justice militaire, il contrôle plus ou moins la sécurité militaire à travers la DCSA, mais il ne contrôle pas toute l'armée. Gaïd Salah contrôlait toute l'armée. Parce qu'il a eu pendant 10 ans le temps de préparer toute une nouvelle génération d'officiers qui ont été loyaux,
et fidèle. Ensuite, l'affaire de la cocaïne du port en 2018 lui a permis de complètement affaiblir le clan Bouteflika et de grappiller encore davantage du pouvoir. هذه هي la réalité يا جماعة. Donc اليوم ما تقولوليش باللي تبون il faut pas critiquer, il faut pas s'en prendre à lui, il faut lui donner le bénéfice du doute, c'est les autres qui l'empêchent de diriger, qui c'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Tebboune a tous les pouvoirs aujourd'hui. C'est peut-être le président qui a eu le plus de pouvoir durant ces 10 ou 15 dernières années. Parce qu'il a en face de lui une armée qui n'est pas aussi puissante, qui n'est pas aussi interventionniste dans les affaires économiques et juridiques et légales et politiques du pays, et qui n'est pas aussi comment dirais-je, structurée, aussi puissante, aussi unifiée pour parler d'une seule voix. باش نقولها لكم صراحة faut être sincère avec vous, ما نكذبش عليكم ما نبيعلكمش الأوهام ou les théories du complot ou la théorie que le pouvoir algérien il est détenu par des décideurs de l'ombre, que Tebboune n'est qu'un pantin. Ce n'est pas vrai. Si vous voulez aujourd'hui changer l'Algérie, il faut changer un autre président. Il faut un président fort, lui-même un nouveau président. Il va utiliser tous ses pouvoirs pour faire le ménage au sein de l'armée, pour faire le ménage au sein des services de renseignement, pour bâtir un État moderne. C'est la réalité que vous devez comprendre. Et c'est pour cette raison que nous, on est dans nos critiques, dans nos diagnostics, dans nos constats, dans nos enquêtes, on met toujours en valeur le rôle et la responsabilité du chef de l'État. Et non pas celle de ses collaborateurs subalternes, ou là de ses généraux, ou là de ses certains chefs qui ont des prérogatives, certains chefs de services de sécurité qui ont des prérogatives extrêmement limitées.